Comment devenir photographe auteur? Salut à tous, ici Franck. Alors vous remarquerez que le titre de cette vidéo est Comment devenir photographe auteur et non pas Comment devenir photographe professionnel, puisque la photographie peut également être un loisir sans en faire sa profession donc. Mais je voudrais dans cette vidéo vous encourager à réfléchir sur quelque chose de très important. Effectivement, il y a des personnes qui font de la photo et il n'y a rien de péjoratif là-dedans, mais que je ne qualifierais pas de photographe. Et à côté, il y a donc les photographes. Alors, quelles sont justement les choses qui vont différencier un photographe, qu'il soit pro ou non, d'une autre personne qui va seulement faire de la photo loisir entre guillemets? On pourrait répondre à cela, le matériel bien sûr, puisque le matériel professionnel coûte cher, donc il fait forcément de meilleures photos. Alors si déjà vous pensez cela, je vous arrête tout de suite, stop, puisque ce n'est pas le cas, et sauf dans des conditions, des situations bien particulières, il est absolument possible d'obtenir des clichés de qualité professionnelle avec des appareils photo et des objectifs d'entrée de gamme. Alors quoi d'autre? Avez-vous une petite idée? Eh bien, l'une de ces choses, peut-être la plus importante même, ça va être de réfléchir à votre démarche photographique. Quelle est votre démarche photographique actuelle? Tous les photographes connus ou même inconnus, mais qui ont un statut de photographe indiscutable, eh bien, ont une démarche photographique, et même s'ils sont polyvalents, alors par exemple moi, pour ma part, j'ai fait de la photo panoramique, de la photo aérienne, je fais de la macro-photo, de la photo animalière pure, de la photo technique ultra rapide au flash, et même également des films, puisque j'en ai réalisé 3, eh bien, je suis une ligne de conduite qui est ma démarche personnelle, et je fuis ce qu'on pourra appeler la mode. Je ne copie pas bien sûr sur ce que font les autres, mais au contraire, j'essaie toujours de trouver des axes originaux de travail tout en gardant mon propre style. Ça veut donc dire que si vous vous lancez dans la photo de manière plutôt sérieuse, sans forcément vouloir devenir un professionnel, eh bien vous devez trouver votre style et votre démarche personnelle. Ça vaut pour tous les domaines de la photographie. Pour reprendre mon exemple et vous donner quelques pistes, donc, moi, ma démarche majeure en photographie, c'est de montrer la beauté de la nature sans artifice, sans trucage et aussi naturelle que possible. Alors c'est une démarche qui est plus naturaliste qu'artistique, puisque je suis avant tout un naturaliste. Je suis quelqu'un qui aime la nature et par contre, je ne suis pas un artiste. Je ne me considère pas du tout comme un artiste. Parfois, on me qualifie de photographe artiste. Non, voilà, je n'ai pas cette prétention. Pour moi, l'artiste, c'est celui qui crée des choses comme le fait, je ne sais pas, un sculpteur ou un peintre par exemple, ou celui qui compose une musique. Moi, je ne crée rien de mes mains, c'est l'appareil photo qui crée l'image en organisant les pixels. Voilà, moi je capture juste un instant de nature qui existe déjà. Alors en le mettant bien sûr plus ou moins en scène, plus ou moins en valeur, je me considère donc plutôt comme un réalisateur ou comme un metteur en scène si on se rapporte au cinéma. En aparté, ce n'est pas parce que je me considère donc comme un metteur en scène que je vais m'amuser à mettre, je ne sais pas, un escargot sur la tête d'une grenouille pour faire une belle photo ou d'autres stupidités de ce genre que l'on voit d'ailleurs un petit peu partout sur Internet, mais je pense que voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, c'est pour ça que ma démarche est plus proche du vivant, c'est-à-dire des animaux, que des beaux-arts ou d'un art abstrait, c'est-à-dire des choses. Le vivant, c'est la nature, l'art, c'est une création de l'homme. Et je tiens à garder cette relation intime, naturaliste dans mon travail et éviter de me pencher vers quelque chose de trop proche de l'art justement. Et c'est pour cela également que dans mon travail, je m'impose des limites pour éviter une sorte de banalisation de mes clichés. Alors je m'explique, par exemple, j'utilise le grand angle maintenant avec parcimonie, puisque je trouve que les courtes focales distordent énormément la réalité, et je trouve effectivement que l'on met un petit peu le grand angle à toutes les sauces maintenant, sans raison valable. J'en avais d'ailleurs parlé récemment dans l'une de mes vidéos précédentes. Alors c'est souvent utilisé parce que ça donne un effet amusant, ça déforme l'animal, surtout les fisheyes. Mais le but d'un grand angle ou même d'un ultra grand angle, à mon sens, c'est de couvrir un large champ afin de présenter l'animal et la beauté de son biotope par exemple, et non pas de faire de la photo un petit peu aguicheuse en jouant avec la distorsion du grand angle juste pour présenter de manière déformée le portrait d'un animal comme pourraient le faire les miroirs d'un palais des glaces par exemple, alors l'attraction, hein, pas le théâtre. Je pense vraiment que l'animal doit suffire à la beauté de la photo sans avoir besoin de présenter une réalité exagérément déformée, mais plutôt le mettre en valeur, alors soit par l'angle de prise de vue, soit par son attitude, ou bien par l'éclairage, etc.
C'est aussi pour ça que je n'utilise pas de filtre coloré à la prise de vue. J'estime que la beauté de la nature doit se suffire à elle-même donc, sans avoir à rajouter des choses extraordinaires et artificielles pour essayer un petit peu de travestir son image, hein, ça revient à ça, et finalement montrer quelque chose qui n'existe pas dans la nature, qui n'existe pas dans la réalité. Alors bien sûr, c'est un travail qui est beaucoup plus difficile puisqu'on évite la facilité, surtout à l'ère du numérique maintenant avec Photoshop et pléthore d'autres logiciels, où bien sûr tout est presque réalisable. Alors je fais en outre un minimum de travail en post-traitement pour conserver un aspect toujours naturel de mes photos. Et là encore, pour ne pas montrer des photos qui ressemblent à des tableaux, sinon j'estime qu'il vaut mieux carrément se lancer dans la peinture. Et ensuite mon style, alors je pense que vous avez vu un petit peu ce que je fais. J'aime rentrer dans le sujet plein pot, présenter l'animal dans toute sa splendeur. Et je préfère dans une large mesure qu'on reconnaisse l'animal sur la photo, qu'on puisse donc l'identifier, tout simplement parce que c'est généralement plus lisible par le grand public, par ceux qui ne connaissent donc pas beaucoup les animaux, et ça a donc un meilleur impact que la photographie plus abstraite qui est plus destinée à un public qui a déjà des connaissances naturalistes ou bien qui est plus sensible à l'art en tant que tel. Donc j'évite par exemple le flou artistique trop présent, trop de contre-jour, trop d'ombre, ou même la photo en noir et blanc que j'aime utiliser pour le portrait humain mais que je n'apprécie pas du tout en photo animalière, puisque j'estime que la nature et la biodiversité en général ont un panel de couleurs extraordinaire et c'est un petit peu réducteur et dommage de s'en priver. Voilà, alors bien sûr, comprenez bien que tout cela, ce n'est que mon avis personnel, puisque c'est mon style et ma démarche propre, et je ne dis surtout pas à tout le monde de suivre le même chemin, loin de là d'ailleurs, parce que la base de la créativité s'inscrit dans la différence, mais c'est en tout cas le travail de ma démarche de photographe, de ce qui me plaît le plus. Alors peut-être que pour vous c'est différent, peut-être souhaitez-vous faire des photos plus proches de l'artistique, peut-être même en noir et blanc. Eh bien je vous invite à prendre un moment pour y réfléchir et à tester aussi tout cela, afin que vous sachiez vous aussi quelle est la voie que vous souhaitez emprunter en photographie, et ne plus se contenter de juste photographier la nature au hasard, sans avoir une idée plus précise de la chose. Tout cela, bien sûr, si, encore une fois, vous avez le désir de devenir un photographe accompli. Certaines personnes comme moi sont d'abord des amoureux de la nature et ensuite des photographes. D'autres sont des photographes avant tout, plus axés sur le côté artistique, je dirais, qui est prioritaire pour eux. D'autres encore essaient de faire un petit peu tout en même temps. Il faut juste que vous trouviez quelle est la partie la plus importante pour vous. Et vous pouvez déjà commencer par réfléchir ce que vous mettez en priorité, ce que vous aimez le plus. Est-ce que c'est la nature ou bien plutôt la photographie? Ensuite, si vous souhaitez faire seulement de la photo en dilettante, juste pour vous amuser, eh bien, je vous encourage à continuer, puisque c'est parfois même plus ludique que de faire de la photo intensive, je dirais, où il y a des risques de frustration et il ne faut pas oublier que ça prend aussi beaucoup de temps et d'énergie, ce qui n'est pas rien. C'est souvent d'ailleurs le travail d'une vie. Si par contre vous êtes déjà un photographe avec une démarche en tête, eh bien peut-être pouvez-vous repenser à votre production antérieure pour avoir une idée de comment la compléter efficacement dans le futur, ou bien pour s'apercevoir au contraire que vous avez peut-être bouclé un sujet et repartir sur un nouveau thème qui vous donnera un nouvel élan, qui vous donnera du plaisir et qui sera une autre pierre dans la construction de votre démarche et de votre travail photographique. Puisque le mot final, finalement, c'est celui-là, c'est le plaisir. Le plaisir qu'on a d'abord à regarder la nature, le plaisir qu'on a à faire des photos pour soi, et enfin le plaisir que l'on a tous à les partager avec les personnes autour de nous. Tout cela dans cet ordre, en tout cas pour ma part. Voilà donc pour le mot de la fin. Comme d'habitude, abonnez-vous avec le bouton par ici, là en bas à droite, si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une bonne réflexion et dites-moi aussi quel sujet vous voudriez que j'aborde prochainement et je vous répondrai peut-être en vidéo. À très vite, bye bye.